Imagine une nuit glaciale dans les forêts du Maryland, vers 1850, pas de lampe, pas de GPS, pas même de Google Maps. Juste les étoiles, une femme avance, silencieuse. Elle n'a pas seulement fui l'esclavage, elle y retourne encore et encore pour libérer les autres. On la surnomme Moïse, mais son vrai nom, c'est Harriet Tubman. Et crois-moi, elle est plus badass que tous les super-héros Marvel réunis. Installe-toi, l'histoire va encore te prouver qu'on n'apprend jamais rien. À cette époque, les États-Unis sont divisés. Au sud, l'esclavage est légal. Au nord, il est aboli, résultat des millions d'Afro-Américains réduits en esclavage. Et face à ça, un réseau secret se met en place, le fameux chemin de fer clandestin. Alors non, pas de rail, pas de train, pas de SNCF en retard. C'est une métaphore. Les conducteurs, ce sont les guides comme Harriet, les stations, ce sont les maisons sûres, et les passagers, ce sont les esclaves en fuite. Harriet naît vers 1822 dans le Maryland sous le nom de Raminta Ross. Ses proches l'appellent Minty. Dès l'enfance, elle connaît la dureté de l'esclavage, travaux forcés, coups, privations. Un jour, alors qu'elle tente de protéger un autre esclave, elle reçoit un violent coup à la tête. Résultat, toute sa vie, elle souffrira de migraines et de perte de conscience soudaine. Bref, une commotion cérébrale, mais au lieu de la freiner, cela rend encore plus déterminée. À 27 ans, elle décide de s'évader et elle réussit. À ce moment-là, la plupart des gens qui auraient dit « bon, je suis libre, je reste tranquille, mais bon, pas Harriet ». Elle pense « pourquoi moi seule je retourne chercher les autres ?» Voilà l'esprit Tubman. Pendant plus de 10 ans, Harriet retourne 13 fois dans le sud. 13, perso, j'ai déjà peur de retourner 2 fois chez le dentiste. Elle guide environ 70 personnes vers la liberté. Ça peut sembler peu, mais chaque mission était un pari mortel. Les chasseurs d'esclaves étaient armés des affiches, de primes circulaient avec sa tête, et le Fugitive Slave Act de 1850 autorisait la chasse aux fugitifs jusque dans les États libres. Sa méthode, voyager la nuit, se repérer grâce à l'étoile polaire, changer d'itinéraire, utiliser des chansons codées comme signaux et surtout être d'une autorité absolue. Harriet avait un revolver qu'elle pointait parfois sur ses propres passagers pour leur rappeler qu'abandonner aux routes, ce n'était pas une option. Oui, on parle d'un guide armé. Quand la guerre éclate en 1861, Harriet rejoint l'armée de l'Union. Et là, elle devient tour à tour espionne, infirmière, éclaireuse et même chef de commando. Oui, vous avez bien entendu. En 1863, elle mène le raid du Combahee River, une opération militaire qui libère environ 750 esclaves en une seule nuit. Imaginez, Harriet en mode Fast and Furious, mais sur des bateaux de l'Union, guidant des centaines de personnes hors des plantations. Elle dira plus tard « Je n'ai jamais déraillé mon train, ni perdu un seul passager, et franchement, respect ». Après la guerre, Harriet s'installe à Auburn, dans l'État de New York, mais elle ne prend pas sa retraite au soleil. Elle continue de militer. Elle s'engage pour le droit de vote des femmes, côtoie des suffragistes et elle aide les plus pauvres autour d'elle, ouvrant même un foyer pour personnes âgées afro-américaines. Bref, pas vraiment le genre de personne qui binge-watch Netflix en pyjama. Harriet Tubman meurt en 1913 à plus de 90 ans. Aujourd'hui, son nom est partout. Écoles, musées, parcs nationaux, même les archéologues continuent de découvrir des traces de son histoire, comme en 2025 avec des objets retrouvés dans la maison familiale. Aux États-Unis, son visage est même pressenti pour figurer sur le billet de 20 $. Honnêtement, si quelqu'un mérite d'être sur un billet, c'est bien Harriet. Parce qu'entre nous, qui préférerait garder Andrew Jackson plutôt qu'une femme qui a libéré des centaines de personnes et dirigé un raid militaire? Voilà, c'était l'histoire d'Harriet Tubman, une conductrice de train imaginaire, une espionne improbable et surtout une héroïne bien réelle. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et like-la. La prochaine fois, on pourrait parler de route de la soie, des Vikings sans cornes ou des toilettes au Moyen-Âge. Oui, l'histoire, c'est sérieux, mais ça peut aussi être drôle. Allez, ciao!